Demandez le programme, c'est avec Sylvia Garcia. Et pour commencer, cette décision de justice aux États-Unis, Robin Thicke et Pharrell Williams reconnus coupables d'avoir plagié Marvin Gaye. Écoutez, comparez. To domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me live. Bonsoir Sylvia, Bonsoir, ravi Mohamed. de vous retrouver. 36 ans séparent ces deux morceaux, dites-nous tout. Blurred Lines de Pharrell Williams et Robin Thicke, Got to Give Up de Marvin Gaye. Pour les 8 jurys californiens qui les ont disséqués pendant 2 semaines en se basant sur la mélodie et non sur tous les arrangements, il s'agit là d'un plagiat du tube de 77. Pharrell Williams avait affirmé que la musique de Marvin Gaye, de la star de la Motown, avait bercé son enfance et que la famille Gaye n'était pas propriétaire d'un genre. Les héritiers réclamaient une part des 16 millions de dollars générés par le titre le plus vendu en 2013. Le jury en accorde près de 7,5 millions. Où se situe désormais la limite entre l'inspiration d'un style musical et le plagiat d'une composition musicale? Ce verdict vient brouiller les lignes, Mohamed. Moi, en tout cas, je préfère Marvin Gaye, Sylvia, on le saura. En avant-première maintenant, cette exposition, l'écriture dessinée, c'est à la maison Balzac, à voir dès vendredi à Paris. Oui, exploration inédite des expériences plastiques autour de l'écriture. Des expériences initiées par Honoré de Balzac dans la première moitié du 19e siècle. Une centaine d'œuvres sont à voir à la maison de Balzac. Picasso, Cocteau, Giacometti, Victor Hugo, Rodin. Et le Belge Christian d'Autremont qui pousse la réflexion initiée par Balzac sur les ressorts intimes de la création artistique. Les deux hommes sont écrivains. Ce qui les relie très clairement, c'est l'écriture. Balzac se pose la question des liens mystérieux entre la pensée et le mot, finalement. C'est un geste, c'est une démarche artistique et plastique déjà aussi, si l'on veut bien, dans la tête de Balzac. Christian d'Autremont est le fondateur du mouvement Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, qui prône la spontanéité, qui réunit des artistes du Nord. Lui-même est l'écrivain de ce groupe et va mettre au point un système plastique d'écriture, spontané, organique, très vivant. En 1962, d'Autremont invente le logogramme, une écriture très étrange, mystérieuse, qui peut faire penser à ces hiéroglyphes de la pensée, comme disait Balzac. C'est un texte, j'écris à Gloria, c'est pour la séduire. Et tout d'un coup, le mot séduire envahit toute la feuille. Ce sont les mouvements de l'âme. Le logogramme est une interaction entre la pensée et le geste d'écrire. Il devient plasticien, il devient peintre, un peintre de l'écriture. Et on peut se demander si, en 1838, quand Balzac reproduit en facsimilé d'écriture dans La peau de chagrin le talisman, si il n'était pas déjà lui aussi un peintre de l'écriture. Et pour terminer, Sylvia, un artiste grec, Stéphanos, qui s'inspire de la situation économique de la Grèce, son pays. Oui, Stéphanos détourne les billets de banque en réaction à la crise financière. Les euros, vous le voyez, deviennent le support des difficultés rencontrées par la population grecque depuis plusieurs années. Corruption, arrestation, vols, suicides, émeutes, manifestations. L'artiste inclut des personnages à ses billets, des cris de détresse, des scènes de douleur minimalistes qu'il scanne avant de remettre les billets en circulation. Merci Sylvia, c'était Demandez le programme. À bientôt, Mohamed.